Bonjour mes pirates adorés, allez on se fait un petit apéro du samedi soir, on va se régaler. Vous savez que l'on fête la sortie de la mini-formation où vous allez apprendre à rétablir la connexion émotionnelle avec votre conjoint. C'est le secret pour revenir ensemble, c'est l'émotion, l'émotion, l'émotion. Et on va voir dans cette vidéo, on va compléter la formation que vous avez en mini-formation. Mini-formation, je vous rappelle, c'est 45 minutes, c'est un petit prix, c'est 29 €. Et vous allez avoir un sujet particulier, c'est comment améliorer votre connexion émotionnelle. Aujourd'hui, on va parler de ceci. Et l'idée, c'est finalement de se dire que la connexion émotionnelle va répondre à un besoin fondamental de l'être humain qui est l'affection inconditionnelle. Lorsque vous allez réussir à recréer votre connexion émotionnelle, vous allez montrer à votre conjoint en crise un réel intérêt pour cette personne, et d'ailleurs dans votre travail avec vos enfants, avec vos clients, etc., vous pourrez montrer aussi que vous avez un réel intérêt pour eux. Et si vous traitez une personne avec de la chaleur, la personne va se sentir valorisée et va se faire un plaisir de se consacrer avec vous, avec un temps record, va lui permettre de se sentir beaucoup mieux. Donc au lieu de vous préoccuper de paraître intéressant, de vouloir avoir raison, l'idée c'est d'aider une personne à avoir une connexion émotionnelle avec vous en montrant un intérêt pour cette personne. Quelles sont les techniques pour montrer qu'on a un intérêt pour cette personne? Eh bien, ce n'est pas si compliqué que ça. On va écouter, bien qu'un bon auditeur finalement soit d'une compétence inestimable, être un auditeur intéressé est encore plus utile. Les meilleures personnes, les meilleures plateformes de service client sont celles qui vous écoutent bien. Eh bien, vos meilleurs amis sont ceux qui écoutent bien. Les meilleurs journalistes sont ceux qui écoutent bien. Plus vous allez écouter, effectivement, plus vous allez pouvoir comprendre la situation. Les meilleurs psys écoutent. Alors des fois, ils écoutent trop, ils ne vous donnent pas de conseils, ils ne vous aident pas vraiment. Mais en réalité, les meilleurs thérapeutes vont accorder beaucoup d'attention. Donc si vous êtes un auditeur intéressé de votre conjoint en crise, vous allez plus facilement pouvoir avoir une connexion émotionnelle avec lui, avec elle. Donc plus vous allez laisser parler votre conjoint en crise, plus vous allez avoir une connexion émotionnelle qui va se mettre en place. Alors je vous donne exactement comment s'y prendre dans la mini-formation évidemment, mais si vous les laissez parler, la personne va se sentir beaucoup mieux. Et vous n'allez pas l'interrompre et vous n'allez intervenir que quand la personne va parler. Donc une personne doit être autorisée à parler couramment afin d'exprimer pleinement ses opinions. Quand on est en crise, on a besoin de vider son sac et une personne en crise a besoin de vider ses inquiétudes et ses besoins. Donc un parent qui va gérer la relation avec son enfant par des cris autoritaires ne comprendra jamais le point de vue de son enfant et aura du mal à le calmer, si ce n'est qu'il va lui faire peur. En revanche, si il arrive à écouter et comprendre comment il fonctionne, il y aura peut-être plus de chances que ça se passe bien entre vous et vos enfants. C'est pareil avec votre conjoint en crise. À force qu'il y ait des conflits, eh bien, on n'arrive pas véritablement à créer ces bons moments. Si vous arrivez à laisser parler votre conjoint pour comprendre et même dire écoute, il faut que je réfléchisse à ce que tu m'as dit et on en reparle plus tard, eh bien au moins la personne aura pu vider son sac. Donc plus vous allez parler de ce que vit votre conjoint en crise, mieux ce sera. Alors vous n'allez pas parler de pansement, vous n'allez pas parler de votre ancien couple, mais vous allez parler par exemple des passions de votre conjoint en crise, et vous allez lui dire effectivement ce que vous admirez chez votre conjoint en crise, ce qui va renforcer l'estime de soi légèrement ou complètement brisée de votre conjoint en crise. Tout ce qui va parler de la personne en crise et remonter son estime de soi va être important pour pouvoir avancer dans votre relation. En utilisant le principe du centre d'attention sur la personne, si vous êtes un professionnel, eh bien vous allez avoir beaucoup plus de clients et vous allez peut-être pouvoir grâce à votre persuasion, grâce à votre écoute et grâce à votre côté compatissant, vous allez plus facilement pouvoir atteindre vos buts. Donc discutez avec votre
votre conjoint essentiellement de sujets qui tiennent à cœur. Lorsque vous rencontrez une personne en général, si vous parlez de ses passions, si vous rentrez dans son monde, c'est plus facile pour obtenir ce que l'on souhaite. Si vous souhaitez obtenir un emploi par exemple, si vous rentrez dans le monde de votre recruteur, si vous arrivez à savoir ce qu'il veut, ce qu'il aime, comment il fonctionne, eh bien c'est beaucoup plus facile. Donc si vous appelez souvent votre conjoint par son surnom, c'est important. Souvent vous dites en coaching, je n'appelle plus mon conjoint depuis qu'on est en crise par son surnom, ou je n'ai jamais eu de surnom pour mon conjoint, ou c'est un truc un peu débile comme chou ou je ne sais quoi. Ayez des surnoms avec votre conjoint, même si ça ne va pas actuellement, et c'est très important parce que ça va lui permettre de se référer à quelque chose d'agréable, son surnom, et si vous arrivez à en plus vous souvenir de ce qu'a dit votre conjoint sur ses collègues de travail, etc. Il vous a raconté que son collègue de travail, son fils, n'était pas bien hier soir. Si vous lui demandez des nouvelles le lendemain, tiens, il va mieux le fils de ta collègue, eh bien, ça montre que vous l'avez écouté, ça montre que vous l'avez bien fait fonctionner, et ça montre que vous êtes bien avec elle, et ça montre que vous êtes bien avec lui, et ça montre que finalement, vous passez des bons moments ensemble. Donc plus vous allez sourire dans votre discussion avec votre conjoint en crise, plus ça va être facile de lui dicter votre humeur. Si vous avez une attitude mentale positive, et si vous n'avez pas de colère, comme parfois vous me le dites en coaching, ou comme je le vois dans les commentaires que j'ai sous ces vidéos, je vous rappelle que votre moment préféré, c'est à la fin de cette vidéo, quand je vous fais un mini coaching, c'est-à-dire que je prends un commentaire sous ces vidéos et que je vous fais un mini coaching en direct en le découvrant en même temps. Ça, c'est à la fin de chaque vidéo, vous vous régalez. Eh bien, si vous souriez mentalement positivement, ça va fonctionner, mais vous verrez que très souvent, les personnes en crise ont du mal à être cool, et ils transmettent leur côté agressif à vous qui n'êtes pas en crise, et du coup, c'est pour ça que ça explose. Donc, si vous avez du sourire, si vous vous forcez à sourire, eh bien, vous serez beaucoup plus dans une situation où vous allez créer des bons moments. Et puisque la positivité résonne dans le ton de votre voix, si vous souriez en plus, vous devrez avoir un lien qui va être beaucoup plus fort. Donc, souriez au téléphone, non pas parce que ça s'entend comme on vous le dit, mais parce que ça va créer chez vous de la dopamine et de la sérotonine qui va se ressentir par les neurones miroirs. Il y a beaucoup d'arguments qui sont contre-productifs quand votre conjoint est en crise. Ce sont par exemple ceux où vous allez fermement parler de vos convictions. On sait que 90% des arguments aboutissent à ce que les deux personnes pensent qu'elles avaient plus raison qu'au début. Donc chaque fois que vous avez un débat d'idées avec une personne qui n'est pas d'accord avec vous, vous allez renforcer le fait qu'elle pensait avoir raison. Donc par exemple, si elle pense que vous êtes une mauvaise personne et que vous allez vous défendre, vous allez vous disputer, et évidemment, alors à la fin, elle dira, ben oui, mon mari ou ma femme est quelqu'un de pas agréable, parce qu'effectivement, on s'est encore disputé. Donc, lorsque vous allez gagner sur un argument, vous ne gagnerez pas l'approbation de la personne en crise, et vous allez nuire au contraire à sa fierté, vous allez déprécier son sens de l'importance, et votre conjoint en crise va vous en vouloir encore plus. Donc, considérez par exemple, comme la métaphore, c'est comme si vous conduisez une voiture. Si vous êtes dans votre voie et qu'une voiture entre dans l'autre sens, vous serez toujours victime de l'accident, même si vous avez la priorité. Dans une dispute, c'est pareil, même lorsque vous gagnez, vous perdez. Donc si vous roulez, si vous forcez un passage pour une priorité à droite, même si vous avez raison, vous aurez quand même l'accident. Et donc, c'est pas ce que vous voulez. Alors, à moins que vous vouliez avoir un accident, il y a des fois où il vaut mieux il vaut mieux renoncer à avoir raison. Donc, il existe plus de moyens efficaces pour faire changer d'attitude une personne sans avoir recours à la dispute. Si vous faites comprendre à quelqu'un qu'il a tort, c'est insulter à son intelligence, c'est menacer sa dignité. Et si votre conjoint en crise a tort, il va s'en rendre compte
compte au bout d'un moment à la sortie de sa crise. La réaction la plus probable lorsque l'on dit à quelqu'un qu'il a tort, c'est qu'il va avoir un sentiment d'infériorité et il va se mettre sur la défensive. On ne peut rien apprendre à un homme, on ne peut rien apprendre à une femme si elle ne veut pas l'apprendre, s'il ne veut pas l'apprendre. Vous ne pouvez que l'aider à trouver la solution en lui-même et lui donner envie parce que vous aurez une bonne relation ensemble. Si vous êtes d'accord dès le départ de la conversation, si vous avez la même émotion, si vous avez plusieurs fois des oui, etc., ce qu'on appelle la méthode de Socrate, vous allez finalement trouver un terrain d'entente plus facilement et ça vous mettra en évidence la façon que vous êtes comment dirais-je, ensemble. Si au départ de la conversation vous êtes d'accord, si vous avez l'impression tous les deux d'être voués à la même cause, de vouloir passer des bons moments ensemble par exemple, ça vous évitera des termes dogmatiques, des gros pensifs, qui fait que finalement les expressions comme sans aucun doute peuvent être remplacées par cela me paraît opportun de le faire, cela paraît ainsi à l'heure actuelle, plutôt que de dire c'est comme ça et pas autrement. Montrez que vous avez des failles aussi, c'est pas grave, c'est au même conseiller. Si vous pensez que vous avez toujours raison, vous pouvez dire je ne suis pas sûr de ce que je dis ou je me trompe peut-être, mais j'avais quand même envie de te dire ça. L'autocritique, l'autodérision va faire que vous aurez finalement plus de liberté d'action et l'aveu de faire que finalement vous êtes quelqu'un de pas de fragile, mais de quelqu'un qui n'est pas imbu de sa personne, va faire que vous aurez plus facilement des bons retours avec votre conjoint en crise. Parler des choses indirectement, si plutôt que de critiquer la maison qui est en désordre quand vous allez arriver, vous allez plutôt féliciter le jour où la maison est très bien entretenue. Donc c'est une façon de dire j'aime pas quand la maison est entretenue, en disant waouh, je suis admiratif quand la maison est entretenue comme ça. Voilà, donc si vous arrivez à offrir de l'amour à une personne qui vous critique, eh bien, petit à petit, vous allez améliorer votre relation tout en restant courtois, tout en restant courtoise, tout en évitant les interdits. Les bonnes manières sont essentielles quand votre conjoint est en crise. Si vous traitez votre conjoint en crise avec respect et politesse, eh bien, ils vont être plus facilement susceptibles de vous traiter avec respect et politesse à leur tour. Si vous donnez l'opportunité à votre conjoint en crise de se montrer honnête et juste, certainement qu'il n'aura pas l'impression que de s'être sacrifié pour vous, comme il vous le dit souvent, je t'aime plus, je me suis trop sacrifié, il faut que je pense à moi maintenant. Donc le respect et la politesse, c'est quelque chose qui est important également. Voilà, allez, on va se faire quelques petits mèmes pour se régaler. Les mèmes, c'est des phrases que vous m'envoyez sur mon Facebook, non pas sur mon Facebook, pour nous dire n'importe quoi, sur mon WhatsApp, et que je mets sur Telegram, sur votre canal Telegram, l'application Telegram. Vous me mettez des mèmes toute la journée et je vous y réponds et on se régale de lire les mêmes. Quand vous avez un coup de blues, vous allez sur Telegram et ça vous remet un coup de waouh, waouh, comme à la fin d'un coaching. À la fin d'un coaching, vous me dites, vous m'avez mis un coup de waouh, je suis trop bien maintenant et je repars à la bataille. Allez, quelques mèmes. Alors, est-ce qu'ils vont correspondre à la mini-formation de ce week-end qui est créer cette connexion émotionnelle. Dans une relation, l'honnêteté et la confiance doivent exister. Si elles n'existent pas, la relation n'existe pas. Honnêteté, confiance, oui, ça me va. Si vous êtes plutôt de bonne humeur, si vous dites plutôt des choses agréables à votre conjoint, ça sera plus facile. Une relation, c'est des disputes, de la confiance, des larmes, de la patience, de la jalousie, de la complicité, surtout de l'amour. Oui, surtout de l'amour, mais ça viendra peut-être après la crise. Vous voyez qu'une relation, dispute, confiance, larmes, patience, jalousie, complicité, ouais, la relation, c'est jamais un long fleuve tranquille. Les gens qui vous entourent peuvent être la cause de nos succès comme ceux de nos échecs. Il arrive un jour où nous devons choisir de nous investir uniquement dans des relations qui nous font avancer. Oui, si vous recréez une bonne relation avec votre conjoint, ce sera beaucoup plus facile. Le malheur te montre ceux qui ne sont pas vraiment tes amis et le bonheur, vous montrez qui vous êtes vraiment. Et ça, je le rajoute. Allez, un petit dernier. Personne n'est trop occupé si ce n'est une question de priorité. Oui, vous avez une seule priorité, c'est de récupérer votre conjoint. Donc vous allez faire des formations, vous allez faire des coachings, vous allez faire tout ce que vous voulez, mais vous allez y arriver car vous êtes des super pirates. Allez, mini coaching. Je prends au hasard un de vos commentaires et j'en fais un mini coaching. J'adore faire ça et je sais que vous adorez quand je fais ça.
Allez, un message de Mamousse. Vidéo sur les chansons dont parle Bruno, la preuve en musique. Il y a aussi des films intéressants à revoir avec la lecture de la crise existentielle. Et ce n'est que ma vision biaisée des choses. Très bien, Mamousse. Ça, c'est super, les pirates. Vous partagez vos points de vue et j'adore ça. Alors, Ocean Eleven, pour le rock de Clooney par rapport à son ex-femme et son riche pansement. Je suis très mauvais en cinéma, je suis une quiche en cinéma. Un jour sans fin par rapport au lâcher prise, j'adore ce film. En revanche, ça j'adore. Ace Wide Shut, j'adore aussi ce film. Par rapport au choc émotionnel et aux tentations face à une phase d'alarme, oui, il y a des sacrées crises existentielles dans Ace Wide Shut. Un jour sans fin, Ocean Eleven. Merci Mamamousse pour avoir donné des conseils aux pirates. Allez, message de Kataps. Donc Kataps, ça allait mieux ces derniers temps. Donc vous savez que dans la relation, il y a des hauts et des bas. Alors qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Kataps nous dit: moi je suis bloqué, criseuse va bientôt revenir, je suis partagé, je me demande si ça valait la peine. Ah oui, ça arrive très souvent. C'est-à-dire, comme vous êtes des pirates, que vous avez beaucoup avancé, vous trouvez à un moment donné votre conjoint fade. Et oui, quelqu'un qui est en crise, c'est fade, je vous dis souvent. Personne ne voudrait votre conjoint à part vous. J'ai été humilié, abandonné. Ah, ça, c'est les blessures de l'enfance. Et je manque parfois quoi lui dire, car je suis très souvent en mode contrôle. Allez, bossez encore un petit peu plus, hein, soyez dans la légèreté, un peu plus de légèreté, ça va passer. Pas de contrôle. La seule personne au monde que vous pouvez contrôler, c'est vous. Et pourtant, je devrais juste être content. On verra bien. Hein. Ben oui, vous allez bien voir. Yonkel lui dit: pense à la phase 4. Ça prend aussi un peu de temps, mais ce ne sera que meilleur, c'est vrai. Merci beaucoup, dit Kataps. J'y pense. Et qui répare ma peine? Ben, vous la réparez vous-même en faisant de la neurohypnose. Qui répare mes humiliations? Vous-même, vous lâchez prise. Vous avez la formation de cette semaine. Je vis le présent et je m'interroge sur le futur. Oui, vous construisez votre futur à partir du présent. Librelul répond: prochain objectif après l'apéro, partager un barbecue, histoire qu'il reprenne sa place de bonhomme devant le barbecue. Ouais, bah écoutez, si chacun reprend sa place, on sera au top. Mamousse répond Kataps: l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice, ce sont les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous, et Bruno en parle très souvent dans certaines de ses vidéos, c'est vrai. C'est toi qui ressens cela, tu es le seul responsable de tes émotions et de tes pensées, c'est à toi de bosser dessus pour ne plus souffrir et devenir adulte. Bravo, vous avez une formation pour être adulte. Moi j'adore vos commentaires de pirates parce que c'est des vrais commentaires, c'est pas les commentaires des amis qui disent pense à toi, laisse tomber, te laisse pas faire. Facile à dire, j'en conviens à 100%, je suis en plein dedans. Après, il y a le pardon pour se libérer de soi-même. Vous avez une formation sur le pardon. Vous voyez que si vous regardez le catalogue de formation qui est en descriptif de cette vidéo, vous avez l'impression qu'il vous les faut toutes. Mais c'est normal, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là et je sais quelles sont les formations que vous me demandez pendant les coachings. Après, il y a le pardon et se libérer soi-même. Oui, lâcher prise. Bruno a fait une formation là-dessus. Ben, connaît tout, hein, Mamousse. Hein. Bravo, Forza Pirate. Santapsa lui dit: elle t'annonçait qu'elle revenait et tu n'es pas heureux. Saint-Anza lui dit: je suis d'accord, il doit travailler sur lui pour accepter ce retour. Elle revient, c'est déjà géant, on arrive tous. Katap se dit: oui, elle annonçait qu'elle revenait à la maison. Je disais que j'ai eu un sentiment partagé entre la joie et la peine subie pendant tout ce temps. Oui, il va falloir faire le deuil de cette mauvaise relation. Je pense que je dois suivre la formation sur le pardon et sur l'ego pour que la suite soit la plus heureuse. Oui, vous avez une formation aussi sur la phase des retrouvailles qui est importante. Voilà, allez, je vous souhaite un bon samedi soir. Faites bien la fête. Spritz. Oui, vous pouvez quand même regarder quelques formations, vous faire plaisir d'écouter quelques formations dans les oreilles, vous faire une neurohypnose. On se retrouve demain matin à 7h45 pour le petit déjeuner de dimanche ensemble les pirates. Vous faites une sacrée team, je vous admire, vous êtes mes héros et je vous kiffe. Allez, on se retrouve demain matin à 7h45. Mettez-moi des commentaires, mettez-moi des pouces en l'air. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.